C'est d'abord au gymnase Paul Chonchon que Patrick Caner s'est rendu pour une présentation par le maire de Pointe-à-Pitre des chantiers de rénovation urbaine et du protocole de préfiguration du nouveau programme de rénovation urbaine. Jacques Bangou qui a profité de la présence du ministre pour dresser une longue liste de doléances dans le domaine du logement. Il s'agit non pas simplement de se féliciter de ce qui est beau, de ce qui est bien, cette magnifique école, ce que nous avons eu également sur Pointe-à-Pitre au niveau de l'ancien stade Pierre-Antonius, mais d'apprendre à déceler ce qui fait encore frein, ce qui fait difficulté, la question du logement intermédiaire en Guadeloupe, de l'accession au logement, la question des seuils d'accession au logement, qu'ils soient intermédiaires ou social. Tout ça, c'est de l'ordre politique et législatif. Il y a également la prise en compte des coûts de construction selon les lieux en Guadeloupe où nous faisons des constructions, de façon à ce que nous ne sortions pas du logement social qui soit inaccessible et que l'accession qui est la volonté, le souhait de beaucoup de Guadeloupéens ne puisse pas être freinée par des coûts de mise aux normes qui sont vraiment trop invraisemblables. Après cette rapide mais nécessaire présentation, c'est sur le terrain que Patrick Caner est allé constater du travail accompli, mais aussi de l'immense chantier qui reste à réaliser dans l'agglomération centre. On sait que les enjeux financiers sont supérieurs aux moyens qui ont été mis en œuvre. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais moi, je suis fier de savoir qu'il y aura 1 milliard de travaux faits sur les abîmes et sur Pointe-à-Pitre grâce à la dynamique de la rénovation urbaine. Il faut le souligner. Nous allons travailler maintenant sur la deuxième phase de la rénovation urbaine qui va nous amener de 2016 à 2026 pour terminer ce que j'ai vu tout à l'heure et qui ne correspond pas à la dignité humaine tout simplement. Et donc amener le beau, ce qui fait de la fierté dans les quartiers. Quant à savoir quel sera l'engagement financier de l'État dans la mise en œuvre de cette deuxième phase de rénovation urbaine dans les villes des Abîmes et de Pointe-à-Pitre, il faudra attendre la finalisation du protocole de préfiguration avec le préfet de région. Ce protocole sera finalisé en décembre 2016, janvier 2017. À partir de là, nous verrons quels sont les besoins. Mais vous savez, je ne vais pas mentir à votre micro. Ce que nous ferons pour 2016-2026, ce ne sera pas encore suffisant. Mais nous travaillons pour l'avenir. Nous récupérons finalement des dizaines d'années de retard en quelques années. Et ça, c'est un message d'espoir pour toute une population. Après une visite des nouveaux logements qui seront bientôt livrés à Bergevin, c'est au nouveau complexe scolaire de Grand Camp que le ministre s'est rendu. Avant son départ pour la Martinique, Patrick Caner s'est engagé à défendre une augmentation des crédits consacrés à la rénovation urbaine. Une démarche déjà en cours auprès du chef du gouvernement et pour laquelle le ministre a de grands espoirs.